Il est 12h15. Installé dans la première voiture, Jean-Marc Ayrault sort tout juste de la cour de Matignon. Le chef du gouvernement est arrivé en retard du Conseil des ministres. Son avion pour Casablanca décolle dans exactement 25 minutes. Tant pis pour le code de la route. À l'aéroport d'Orly, accès immédiat au tarmac. Voici l'ex-Sarko One, rebaptisé Holland One. Devant nous, Serge Guérin, le chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault, une sorte de superintendant. Il nous accompagne jusqu'à l'avant de l'avion. Là, le Premier ministre, dans son bureau volant. Je vais rencontrer Sa Majesté Mohamed VI. Après une semaine de polémique avec l'affaire Mittal, il tient à rassurer, tout va bien avec François Hollande. Ce qui est très important, c'est qu'il y a une très bonne entente humaine et politique. Il y a beaucoup de confiance et de connivence. Alors on se dit les choses. Et c'est comme ça qu'on réussit. Mais ça ne peut pas marcher autrement. Vous savez, on parle de couple présidentiel. Bon, c'est peut-être une image, mais ça marche que si les deux s'entendent déjà personnellement et humainement et politiquement. Un bon tandem, selon lui, pour tenir dans les turbulences. Depuis que je suis Premier ministre, les séquences éprouvantes se succèdent. Mais ça, c'est la, je dirais, grandeur et misère de la fonction de Premier ministre. Il faut le savoir, il faut l'assumer. Donc, l'endurance pour avoir le costume Premier ministre. Ah oui, je crois, oui. Mais il faut avoir suffisamment d'expérience, pas seulement expérience politique, expérience humaine aussi. Ne pas avoir peur d'affronter la réalité, d'assumer ses responsabilités. Je crois que ça, c'est très important. À quel moment Jean-Marc Ayrault s'autorise-t-il quelques petites plages de respiration ? Il m'arrive d'abord de garder des soirées pour moi et ma femme. Heureusement, la proximité fait que, puisque je réside à Matignon, sinon ça serait invivable. Bon, il m'arrive d'avoir des week-ends un peu plus tranquilles que la vie quotidienne. Le week-end dernier, j'avais mes petits-enfants, mes deux filles qui sont venues nous voir. Juste derrière, plusieurs ministres, dont Christiane Taubira. Arnaud Montebourg, en froid avec Matignon à cause du désaccord sur Florange, arrivera plus tard. Le lendemain, la délégation est enfin au complet. C'est l'heure des signatures des accords de coopération entre la France et le Maroc. Arnaud Montebourg, cette fois, est là, attend son tour. L'ambiance, délibérément, se veut détendue. Ça va ? C'est une journée avec Montebourg aujourd'hui. On a passé une super soirée, j'ai jamais vu un dîner pareil. C'était extraordinaire. Arrive le moment où Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg ne peuvent plus s'éviter. Sur l'estrade, le chef du gouvernement fait une tentative, se retourne, cherche le regard, ostensiblement ignoré par son ministre qui finalement daigne faire un geste. Officiellement bien sûr, pas de tension. Écoutez, vous vous faites des idées. Je vous assure que tout va très bien. Ce déplacement, par exemple, est une occasion pour les quelques membres du gouvernement qui ont accompagné le Premier ministre de se retrouver collectivement, d'avoir des choses en partage. Et franchement, l'ambiance est bonne. La visite continue à la résidence de l'ambassadeur de France. Comme toujours, Jean-Marc Ayrault est accompagné de son épouse. L'enseignante à la retraite nous l'assure, son mari est solide, malgré les épreuves. Ça lui a donné encore plus de force, plus de présence humaine et vraiment je suis extrêmement surprise par sa capacité de résistance. Et Dieu sait si pourtant, marié depuis 40 ans, je le connais bien, mais je trouve qu'il est vraiment à sa place et qu'il remplit fort bien sa fonction, quelle qu'en soit la difficulté. Une dernière interview à la presse et c'est le clap de fin du déplacement officiel. Merci s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Merci. Le Premier ministre repart vers l'Hexagone. Lundi matin, il sera de nouveau sur le tarmac d'Orly, cette fois pour Clermont-Ferrand.